Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast pour un nouvel épisode sur le futur of work. Aujourd'hui, je suis avec Maxime juste en face de moi. Salut Wesley. Salut Maxime, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très très bien, ouais. C'est Content de te voir, content de commencer cet épisode ensemble. De ouf, c'est la première fois qu'on se voit. Exactement. Ou en On tout cas, s'est qu'on se connus il y parle a vraiment. 5 minutes, quoi. C'est ça, C'est pas mal c'est ça, déjà. c'est ça. Bon, comme tu le sais, on va parler du travail, de ton rapport au travail, à carrière. On fera un peu de prospective après sur le futur du travail. Mais pour commencer, alors je ne vais pas te demander de te présenter de manière classique, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ton activité, en quelques mots ? Alors j'ai créé Fest, c'est une application mobile qui est destinée aux festivals. J'ai créé ça il y a 3 ans maintenant et l'objectif c'était vraiment de donner aux festivaliers un outil pour s'informer sur la programmation, les horaires, le plan de tous les festivals dans le monde. Et voilà, et maintenant on est une petite équipe de 5, on est basé à Lyon et à Montréal et la majorité de nos clients sont au Canada. Donc des festivals au Canada, vous travaillez pour des festivals, c'est ça ? Exactement, on travaille pour des festivals, c'est-à-dire que nos clients, c'est les organisateurs, et eux, ils utilisent l'application pour, au lieu d'avoir un programme papier, eh ben, ils ont une application mobile et ils l'utilisent, et ça permet de la flexibilité, d'intégrer des partenaires, etc. Et donc, on s'amuse bien avec ça, on est une équipe de jeunes, et ça rigole à côté de moi, j'ai pas le droit de regarder, mais ça rigole à côté de moi. Pourquoi t'as écarquillé les yeux comme ça ? Parce que tu te sens moins jeune ou parce que... Est-ce que je dois raconter qu'avant on nous a pris pour des vieux parce qu'on avait... Vas-y, si c'est une anecdote. Ouais, c'est une vraie cool. anecdote. Ouais. Mais c'est... Bon, on va garder ça pour nous quand même. Ok. Mais non, on est une équipe, de jeunes dans notre tête au moins. Okay. Et on s'amuse bien à travailler avec les festivals, à aider les organisateurs et puis à essayer de pousser la technologie au maximum pour que les organisateurs puissent utiliser la technologie de manière très très simple. Donc ça, c'est notre objectif. Et en fait, je suis arrivé là-dedans parce que j'ai travaillé, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans les événements et les festivals. Et je reviens de Montréal. J'ai habité 5 ans là-bas. Et voilà, écoute, ça se passe plutôt bien. On continue de faire grossir l'entreprise. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin, quoi. D'aller chercher des festivals peut-être plus en France maintenant. Exactement, on a déjà des festivals en France, on travaille avec les plages électro, on travaille avec le Répercussante aussi à Villeurbanne. Mais maintenant, notre objectif, c'est vraiment de créer la plus grosse communauté de festivaliers. C'est-à-dire, t'es festivalier, toi ? Ouais, j'ai déjà fait des festivals, ouais. Magnifique. Et ben, l'objectif, plutôt électro, mais ouais. Et ben, ça me va, c'est parfait. T'es un jeune, en fait, toi aussi. J'ai 35 ans, moi, j'ai pas peur de le dire. Ouais, moi non plus, j'ai 33 ans. Ok. Plus jeune. Et ok, yes. Donc voilà, l'objectif, c'est de réunir tous les festivals et après de créer plein de choses autour de ça. Et c'est quoi votre business model, du coup ? Comment ça fonctionne ? Le business model, c'est qu'on vend des licences. Alors, on a des packs gratuits qui réunissent la communauté de festivals où ils peuvent mettre les artistes et les horaires totalement gratuitement sur Fest. Après, s'ils veulent aller un peu plus loin, les organisateurs payent une licence annuelle qui démarre à 2 000 €. Et cette licence annuelle, elle permet d'intégrer des partenaires, d'intégrer de la foire à questions, d'intégrer des notifications, enfin plein de fonctionnalités. Et ensuite, on a un autre pack où là, on va vraiment plus loin avec des festivals s'ils veulent mettre des activations partenaires un peu plus fortes là-dessus. Donc, l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins de tous les festivals, même des plus petits, s'ils n'ont pas un budget énorme. Et même des gros festivals, on n'a pas forcément un énorme budget. Qui puissent tous utiliser la technologie pour communiquer et pour diffuser de l'information à leurs festivaliers. Ok. Donc vous répondez vraiment à un besoin assez spécifique, mais c'est il est quand même là, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que quand tu participes à un festival, tu as forcément besoin de savoir qui passe, quel artiste passe à quelle heure, sur quelle scène. Ouais. Et donc, on répond à ce besoin-là. C'est-à-dire que toi, tu es festivalier, tu as besoin d'avoir l'information. Et si tu es un organisateur et qu'il y a une annulation d'artiste ou que, dans le pire des cas, tu dois évacuer le site, et ben, tu as besoin de communiquer avec les festivaliers directement en temps réel. Donc, ça répond vraiment à un besoin à la fois de communication, mais aussi un besoin de sécurité et d'information. Ok.
Donc de la même manière que tu peux avoir ton application SNCF pour prendre le train, et en temps réel, on va t'informer qu'il y a un retard. Et ben là, c'est pareil, mais Exactement. pour Il le n'y a pas festival. souvent des retards à la SNCF. Tu T'exagères un n'as peu. même pas besoin de l'application, tu sais déjà qu'il y aura un retard. Exact. Tu sais déjà qu'il y a un retard. Et c'est intéressant, ça me fait penser à une autre application dont j'ai complètement oublié le nom, qui met notamment, enfin qui est en partenaire avec les Nuits Sonores et qui fait pas mal les soirées électro à Lyon. Tu connais peut-être le Shotgun, nom. peut-être. Shotgun, exactement. Exactement, ouais. Mais eux, ils font que du ticketing. Ah oui, il faut C'est-à-dire que c'est- nous, sur Shotgun, tu vas acheter des billets. Nous, c'est vraiment sur l'expérience du festivalier pour découvrir les artistes, Mm. pour découvrir les horaires, le plan, etc. Ok. Donc, mais on intègre Shotgun aussi dans Fest. Ok. Bon, Donc, c'est pas nos concurrents. On Ok. les aime bien, Shotgun. c'est Si vous nous que. regardez, Shotgun, on vous aime bien. Mais- Ok, bah c'est une belle présentation en tout cas, ça donne envie de creuser. Et puis ouais, Fest, c'est marqué juste ici pour ceux exactement. qui ont la vidéo. Parlons un petit peu donc de ta carrière parce que j'imagine que tu n'as pas toujours fait ça. Si. Presque. Mais Presque. non. Mais, Pas toujours. mais pas toujours. surtout en tout cas des évolutions dans la façon de travailler. Est-ce qu'il y a des grands changements que tu observes depuis que tu es diplômé? En fait, depuis que je suis diplômé, donc juste après mon diplôme, j'ai commencé à travailler au Canada. Et donc, c'était il y a quelques années déjà. Et le coworking, enfin, pas le coworking, le fait de travailler de chez soi, le travail remote, était déjà arrivé dans les mœurs. D'accord. C'était quelque chose qui était accepté sans forcément dire c'est 1 jour ou 2 jours par semaine. C'était vraiment accepté de pouvoir travailler chez soi. Ce qui n'était pas du tout le cas en France. Mm. C'est-à-dire que moi, mes parents, quand je disais je travaille de chez moi, ils me prenaient pour un alien. Là. Ils pensaient que j'étais vraiment, que je restais sous ma couette. Et donc, ça a toujours été, depuis que je travaille, ça a toujours été accepté que je puisse travailler depuis chez moi et que je puisse avoir du travail remote. Après, quand le Covid est arrivé, ça s'est vraiment démocratisé partout. Notamment quand je suis revenu en France, donc pendant le Covid, je suis revenu en France, et quand je suis revenu en France pendant le Covid, c'était un moyen pour moi de pouvoir continuer de travailler depuis chez moi. Et quand tu travailles en technologie, et ben, ton seul outil de travail, c'est ton ordinateur, Ouais. donc de toute façon, tu as juste besoin d'un bureau et d'une chaise, et tu peux te mettre à travailler, quoi. Après, il faut faire attention aussi au niveau de la santé mentale, c'est-à-dire que quand tu travailles toujours depuis chez toi, eh ben, tu vas pas forcément rencontrer des vrais gens, tu vas voir des gens en visio, tu vas voir des gens sur Slack, mais tu vas pas juste parler comme on est en train de parler en ce moment d'un peu tout et rien. Donc c'est pour ça que c'est important et qu'on a décidé d'aller chez Balade Club, c'est que chez Balade Club ou dans un autre coworking, mais pour le coup à Lyon on a testé que celui-là. Et le logo de Balade Club aussi ici. Donc, allez, Le logo Balade Club est là pour ceux qui nous regardent. c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on est passé dans un coworking parce que juste pour pouvoir se lever le matin, aller voir des gens, prendre un café avec des personnes, pouvoir discuter d'autres choses que du travail et pouvoir s'aérer l'esprit. Donc il y a eu cette évolution, c'est-à-dire que quand on travaille dans une entreprise, c'est simple de se dire aujourd'hui, le lundi je suis remote et le mardi je vais au travail. Mais quand on travaille pour soi, c'est très simple de se dire je reste chez moi et ça peut être très très compliqué en fait, d'avoir un rythme de vie et de pouvoir concilier vie pro, vie perso et de se dire ok, il est 18h, j'arrête de travailler. Ouais, la pente elle est très glissante effectivement sur le fait de bien compartimenter les choses. Exactement. Et puis on peut vite se retrouver effectivement seul face à son écran toute la journée à parler à personne. Et en plus et puis de pas voir les heures passer, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à travailler jusqu'à 20h, 21h et sans vraiment se rendre compte que y a des gens qui nous attendent ou que on a besoin de concilier cette vie pro et cette vie perso. Et comment tu fais toi justement pour la parade à tout ça, c'est le fait d'avoir des locaux, la Balade Club, donc j'imagine c'est des locaux pour toute votre équipe ou c'est toi seulement qui viens? Alors c'est des locaux pour toute notre équipe. Il n'y a que moi qui viens, puisque sinon, c'est des développeurs. Et les développeurs, ils aiment bien rester chez soi pour le coup. Eux, c'est des aliens. Eux, c'est des vrais aliens. Exactement, eux, c'est des aliens. Mais on les aime bien, si vous nous regardez. Non, c'est important, c'est important aussi de voir ce qui nous convient dans notre méthode de travail. C'est-à-dire que moi, j'aime bien parler avec des gens, j'aime bien me balader, voir ce qui se passe dans un environnement et échanger. Pour les développeurs, ils aiment bien aussi rester dans leur tunnel vision. Donc ça dépend ce qui convient. Après, on a une équipe qui travaille à Montréal, donc eux, ils viennent pas à Balade Club. Mais ça fait un peu loin. Ouais, ça fait un peu loin. Et sinon, c'est des stagiaires et des alternants. Et donc là, eux, ils sont pas là souvent.
Mais sinon, nous, quand je viens, donc il n'y a que moi qui viens à Balade Club pour le moment. Et quand je viens à Balade Club, tu vois, ce matin, j'étais à Terreau. Parce que c'est plus proche de chez moi, Ouais. et on avait rendez-vous ici, je suis venu à Vauban, et c'est trop bien de pouvoir concilier un petit peu tout ça, quoi. Et tu switches beaucoup comme ça entre les différents lieux balades? Franchement, oui. Je m'y attendais pas, et ça me faisait un peu peur au début quand j'ai intégré Balade Club, et c'est une question que j'avais posée à Benoît, en me disant est-ce que c'est pas un problème justement d'avoir plusieurs lieux? Parce que moi, ce que je cherchais dans un coworking, c'était de pouvoir discuter de pouvoir connaître des gens, de pouvoir avoir d'autres collègues, de pouvoir avoir des collègues. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur par rapport à Balade Club. Et au final, eh ben, j'ai l'impression que tout le monde a son centre, c'est-à-dire que moi je vais souvent à Terreau, Mm. mais ça me dérange pas de venir ici, je connais aussi les locaux, Ouais. je sais comment ça marche, et puis eh ben, tu vois, ce matin j'étais à Terreau, j'ai vu quelqu'un, et je suis arrivé ici et il était là aussi, donc je pense que les gens bougent comme ça, et ça pose vraiment pas de problème. Après, il y a un avantage à Terreau, c'est qu'ils ont de l'eau fraîche. Donc c'est vraiment bien mieux qu'à Vauban. Mm. Mais écoute, c'est deux ambiances. C'est vraiment, ça va dépendre du mood dans lequel on est, quoi. Et donc, tu bosses jamais chez toi? Je bosse, non, pas jamais, mais je viens beaucoup plus à Vauban. Enfin, je viens beaucoup plus à Balade Club que je bosse chez moi. Après, ça va dépendre aussi du travail qu'on a, de comment, tu vois, c'est aussi ça l'avantage de pouvoir travailler pour soi, c'est que si j'ai rendez-vous quelque part, ou si j'attends un colis, ou que quelqu'un doit venir chez moi, je pourrais travailler depuis chez moi. Je suis pas bloqué en me disant je dois attendre, quoi. Donc non, non, écoute, on travaille de où on veut, mais c'est bien de venir au coworking. Allez, tu peux boire. C'est bon, je peux. De l'eau pas Je fraîche. regarde les questions pour l'instant. Maxime, une question des plus exaltantes dans ce podcast. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, dans ton activité aujourd'hui? En fait, il faut savoir que si j'ai fait Fest, c'est d'abord parce que j'étais passionné de musique et de festival. Donc, qu'est-ce que j'aime dans mon métier? J'aime un peu tout. Ce que je préfère, c'est vraiment... c'est bête à dire, mais ce que je préfère, c'est vraiment d'aller en festival et de voir des gens utiliser l'application. Parce que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois que, sans même que les gens sachent qu'on soit les créateurs de l'application, ils nous disent mais en fait, elle est trop bien cette application. Genre, ils ont vraiment ce ressenti-là, et c'est ça que je préfère quand tu es au contact des festivaliers et qu'ils arrivent à te dire et c'est trop cool ce que vous avez fait. Donc, c'est le fait de rendre service, c'est le fait de créer quelque chose que j'aime beaucoup dans mon travail. Après, ça emmène à beaucoup de challenges, ça emmène à beaucoup de choses par rapport au fait de créer une entreprise, de gérer l'entreprise, de recruter des gens, de s'entendre, d'être un peu tout cet aspect de management, comme on appelle ça. Il paraît, ouais. De quoi? Il paraît. Il paraît, ouais, non, mais ça fait partie du métier aussi, mais bon, je préfère le management à la comptabilité, pour être franc. Okay. Mais en gros, en plus de l'aspect festivalier, en plus de l'aspect produit qu'on est en train de créer d'année en année, le fait de pouvoir créer quelque chose de ses propres mains, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le résultat quand on prend une décision, quand on a une entreprise et qu'on prend une décision, la décision, elle est actée, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Et le problème, c'est que si la décision est mauvaise, c'est nous les responsables. Et quand on peut s'en vouloir que à nous. Parfois, on prend des mauvaises décisions, ça arrive même au meilleur. Quand on prend des mauvaises décisions, il faut pouvoir le prendre pour nous. Donc, c'est le fait de se mettre, c'est le fait d'avoir des challenges et de se mettre un petit peu dans un esprit où on prend des risques. Ouais. Tous les jours, ça peut être un petit risque sur un mauvais choix de logiciel ou sur juste une mauvaise décision sur une fonctionnalité qui va prendre du temps à l'entreprise. Et ben c'est de l'argent de perdu, et c'est une mauvaise prise de décision pour nous.
Mais Tu apprends à être responsable, à assumer. exactement, il faut, Des choix, quoi. en fait, il faut apprendre à être responsable parce que c'est les risques du métier aussi. C'est-à-dire qu'on va créer l'entreprise, on va développer le produit et il faut pouvoir garder ça. Il faut pouvoir garder l'ADN de l'entreprise pour nous. Mm. Donc, je sais plus c'était quoi ta question, mais en tout cas, on est allé très loin dans la Ouais. réponse. C'est Bah, ça que je préfère ouais. dans mon entreprise. C'était pas ça Oui, c'est ta ça. question? C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça que je préfère dans mon travail, c'est vraiment de pouvoir garder le produit comme il est et de pouvoir monter le produit qui nous appartient. Mm. Oui, parce qu'en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de choses que tu aimes et qui se s'empilent les unes sur les autres. Donc déjà, ton amour pour la musique, ton appétence pour les festivals. Par-dessus ça, c'est OK, bah, je vais créer quelque chose que j'aimerais voir dans le monde et qui, selon moi, manquait, c'est-à-dire une application. Et cette application, elle s'appelle Fest. Exactement. Et ensuite, bah, vraiment toute l'aventure entrepreneuriale avec tout ce que ça implique de challenge, Ouais, voilà, et de kiff, de difficultés. exactement. Ça emmène à des Donc, challenges, mais après, c'est ces trois niveaux, quoi, pour moi. il y a plein de récompenses après. C'est-à-dire qu'on a reçu des prix pour l'innovation qu'on a fait. Là, on va à Las Vegas Bravo. au CES au mois de janvier. C'est cool. Mais tu sais pas ce qu'on a gagné, donc c'est pas cool. Mm. On n'a pas gagné grand-chose, mais on en a gagné. Il y a vraiment des acteurs en France, et ça, je tiens à le souligner, il y a vraiment des acteurs en France qui vont nous faire confiance. Je pense à la BPI notamment, où eux, ils vont faire confiance aux petites entreprises qui innovent, qui ont des idées, qui mettent en place, qui utilisent la technologie. Et donc, le fait de recevoir des prix et le fait de voir son entreprise grossir, c'est aussi une satisfaction personnelle. C'est jamais assez rapide, c'est jamais assez gros comme prix, mais c'est vraiment une satisfaction où on se dit on a réussi à monter une équipe qui arrive à gagner des prix. C'est-à-dire que c'est pas moi qui gagne des prix, c'est l'équipe Ouais. qu'on a montée, quoi. Ouais. Donc là, tu vois, on revient de Montréal. Où on a reçu le prix des entretiens Jacques Cartier. Si je peux leur passer un petit bonjour d'ailleurs, c'était vraiment très cool. Et là, on va à Las Vegas au mois de janvier pour présenter notre produit au CES. Donc, c'est bête, mais quand j'ai créé Fest il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé pouvoir présenter C'est l'entreprise ouf. Ouais. dans un salon comme ça. C'est-à-dire que ma mère dit toujours le travail paye, et c'est vraiment ça, c'est que ça nous permet, même si c'est une passion, et même si maintenant aller en festival, j'adore toujours ça, mais bon, je le vis moins que quand j'avais 20 ans. Même si c'est une passion, on arrive à avancer et à continuer à travailler et à recevoir de la satisfaction à la fois des festivaliers, des organisateurs et aussi des institutions publiques. Trop bien. Franchement, ça donne grave envie de. Et on fait ça sans investisseurs. Écoutez bien. Sans lever des fonds. Sans lever des fonds. Ouais. Exact. Ça aussi, c'est à souligner. Ouais. C'est bien de souligner ça. Et j'allais te poser la question, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied, de savoir si ton rapport à la musique avait changé, parce que forcément, tu lances cette application. À la base, voilà, tu adores la musique, les festivals. Comment on réapprend voilà, à aimer ce qu'on. Voilà, tu vois, sa passion. Comment ça évolue ce rapport à la passion quand on vit de quelque chose qui nous passionne? Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai l'avantage d'avoir créé un produit où on participe au festival, mais on participe d'une manière où on est quand même un peu éloigné de l'organisation. C'est-à-dire que on fait. C'est le meilleur filon de faire une application mobile pour festival, parce qu'on participe au festival, mais l'application, elle va toujours tenir. Une fois qu'elle est faite, voilà, c'est ça. Exactement, et elle va toujours tenir. C'est pas un service que vous. On va pas monter une sur scène, place, tu vois. Exactement, on va pas monter une scène, on va pas gérer l'audio, on va pas gérer la sécurité, on va pas gérer. Il y a plein de métiers sur un festival où ça prend du temps, 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Nous, on a une application mobile, donc il peut se passer quelque chose avec l'application mobile, mais grâce à l'équipe, c'est assez robuste pour qu'il se passe rien. Donc ça nous permet de participer au festival. Ma relation avec ma passion, c'est une question très intéressante qui a évolué pendant 3 ans. C'est-à-dire que au début, tu es tellement focus sur ton truc que tu oublies presque les festivals et l'avantage des festivals. Maintenant, il y a une différence entre festival et musique. L'événement en soi, c'est juste que je termine plus à 4h du matin. Voilà, je rentre un peu avant parfois.
Euh, Après, donc ça change sur le rapport au festival. Et puis j'aime bien aussi parfois faire des festivals hors fest. C'est-à-dire que ben là, je viens pas en tant Ouais, que ok. Maxime Fest, mais je viens juste en tant que festivalier et D'accord. laissez-moi tranquille, quoi. Je vois. Donc il y a vraiment une différence entre les deux, entre travail, enfin vie pro et vie perso comme toujours. Après, il y a le côté musique où là, ça changera jamais. J'écouterai toujours du son et je m'en passerai pas, quoi. Un groupe de légende pour toi? Un groupe de légende pour moi. Ou je sais pas, ou un style musical. J'imagine que ça a Euh, évolué depuis, voilà, depuis que t'es Ouais, ado, ça a mais évolué. Non, un groupe de légende pour moi, c'est Massive Attack, ok. que j'écoute et j'écouterai tout le temps. Après, en dernier album que j'ai beaucoup écouté, là, il y a le dernier album de La Femme qui est vraiment cool. J'aime bien ce groupe, ouais. Ouais, il est vraiment, vraiment sympa là, notamment Vénus. Et sinon, en petite découverte que j'ai fait récemment, c'est un groupe montréalais qui s'appelle Distraction Forever. Et ça, c'est vraiment un super groupe. Franchement, c'est du bon Joy Division pour ceux qui connaissent. Donc ouais, c'est ça. Après, j'écoute beaucoup un album de légende. J'adore ces interviews, par contre, on peut faire ça quand tu veux. Mais un album de légende, c'est Opening de Superpose. Ok. C'est musique électro. Superpose avec un Z, c'est ça? Exactement, Superpose avec un Z. Je connais. Gabriel de son prénom. Et en gros, ce mec, il fait des albums incroyables. Donc, tous ces albums sont à écouter. Moi, vraiment, mon préféré où je suis rentré dans la musique électronique, c'était quand même Opening. Mais voilà. Et donc voilà, mon rapport avec la musique, c'est vraiment je peux écouter un peu de tout et c'est pour ça aussi que Fest fait du sens. C'est-à-dire que Hmm. de plus en plus, on va se rapprocher. Je sais pas, t'écoutes quoi comme musique, toi? Pas mal de musique électronique. J'en compose aussi d'ailleurs. Mais Ah bah trop bien. voilà comment on parle. Tu vois, avec Fest, ça va te permettre tu vas ajouter tes artistes en favoris, tes trucs, et après on va te proposer les festivals auxquels tu peux Hmm. participer. On va te montrer les festivals similaires. On va te faire découvrir des artistes aussi. Donc on va vraiment avoir cette approche pas comme Spotify où là tu vas écouter les artistes et tu vas être renseigné que sur ça, mais peut-être que tu vas aller à Répercussante et tu vas découvrir un artiste, tu vas l'ajouter en favori et nous on va te proposer d'autres Hmm. artistes selon celui que tu as vu. Donc Super intéressant. Ouais. Ouais. c'est pour des festivaliers qu'on fait ça. Trop bien, trop bien. Donc, est-ce que tu as l'impression de travailler à des moments, Maxime? Quand même, Un peu, il y a des ouais. moments où Bah, c'est quand genre je fais de c'est la chiant, compta, c'est ouais. dur quand tu fais de la Ouais, compta. ouais, quand je fais de la compta, La compta c'est chiant. en dernier, le management un peu au-dessus. Non, le Le management, management, j'aime t'aimes bien bien. ça. Non, Ok. le management, j'aime bien en vrai. C'est cool parce que le management, tu vois, quand l'alternant et le stagiaire sont arrivés chez Fest, Mhm. donc Cameron et Corentin pour les citer, ils sont, tu vois, c'est trop bien de les voir arriver avec des étoiles dans les yeux en mode, waouh, vous faites une application de festival. Tu sais, Mhm. comme moi, je suis arrivé dans mon ancienne boîte quand je travaillais à Montréal où on faisait des applications Mhm. de festival aussi. Et c'est cool de voir aussi bah, tu vois, de pouvoir gérer quelqu'un et de lui dire, de responsabiliser Mhm. sur l'entreprise et sur le poids qu'il a, parce que un alternant chez Fest, c'est quelqu'un qui va travailler beaucoup, parce que c'est vraiment de la Je main-d'œuvre, crois que vous quoi. allez mettre un point après travailler, ouais, qui va Non, travailler qui va beaucoup. travailler beaucoup. Et donc c'est vraiment de la main-d'œuvre. Après, des choses que j'aime pas, oui, forcément, il y a la comptabilité. Enfin, comme je te disais, moi, là-bas, je suis un festivalier, j'ai Mhm. monté Fest pour ça. J'ai pas monté Fest pour faire de la À compta, à part quoi. les bières en fin de soirée, tu comptes Ouais, pas autre chose, quoi. non, mais j'ai pas monté fesses pour faire de la compta, mais après, ça Mhm. rentre dans le métier aussi. Tu peux pas avoir que des Et choses. pourquoi ne pas déléguer ça à la compta? Pourquoi pas sous-traiter à une autre boîte ou... Parce qu'on n'a pas d'investisseurs. Ouais, mais Parce qu'on doit faire. ça coûte pas forcément très très cher, quoi. Ouais, mais il faut quand même gérer Très nous. économe. Enfin, Ouais, tu sais, dans la comptabilité, c'est plus toute la finance. ouais. C'est-à-dire que, eh ben même gérer les dépenses qu'on a, les Mhm. charges qu'on a, est-ce qu'on peut faire cet Ouais, investissement-là je à ce comprends. moment-là? Même un comptable externe, même si on le délègue, Oui, il c'est va une pas prise de avoir cet décision qui vous apport. revient en fait. Lui pourra vous donner ouais, les Exactement, ouais. éléments, mais c'est à vous C'est de des trancher. prises de Ouais, décision. d'accord, je comprends. Euh, mais c'est tout des choses où ma mère est comptable, tu vois. Je parle encore de ma mère. Ma mère est comptable. Là, c'est pour une très bonne raison. Et en fait, hum, j'ai jamais compris pourquoi elle aimait ce métier. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et il y a quelques mois, je lui ai dit, ça y est, j'ai compris.
Tu vois, il y a une satisfaction à arriver à un résultat où tu as les plus et moins qui se correspondent. Tu es là, ah, là, j'ai réussi. Et donc, c'est de l'apprentissage aussi. C'est-à-dire que au début, j'aimais pas ça. Maintenant, je commence à un peu plus l'apprécier. Et puis au final, quand il faut le faire, il faut le faire, quoi. Donc, maintenant, j'avais une phobie administrative, tu vois, avant de commencer Fest. Maintenant, je suis tranquille. Il y a des dossiers à faire. Je suis là, très bien, la vie est belle. J'ai l'habitude, quoi. Donc, c'est un peu les changements, et c'est ça aussi l'avantage d'avoir son entreprise, c'est vraiment de devoir s'adapter aux changements. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent et on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Donc il y a un moment, il faut prendre son courage à deux mains et puis continuer à avancer avec ça. Et on parlait de challenge avant, et c'est vraiment des challenges tous les jours sur ça, quoi. Mais c'est de l'apprentissage, c'est avancer avec ça. Où est-ce que tu vois Fest dans 5 ans? C'est compliqué de voir Fest dans 6 mois, mais je vais essayer de voir Fest dans 5 ans. Écoute, en 3 ans, on a eu une évolution qui est incroyable. C'est vrai que ça fait que 3 ans. Après, ça fait donc que 5 3 ans. Ça veut dire plus que la durée de vie de la boîte. Ouais, ça fait que 3 ans et on a tellement évolué, c'est fou. Et il y a eu tellement de changements, c'est incroyable. En plus, vous êtes lancé en plein Covid, du coup, ça veut dire. C'est ça, on a commencé en plein Covid. On a commencé en plein Covid, et en fait, c'est osé quand même. Je veux dire, j'ai lancé une application de festival. Mais bon, c'est tombé comme ça. En fait, le truc, c'est que on a commencé en plein Covid, mais l'avantage, c'est que ça nous a vraiment laissé du temps pour faire les maquettes, faire les designs, commencer le développement, et sans avoir de pression. C'est-à-dire qu'on était là, si les événements ne reprennent pas, c'est pas grave, on se sera bien amusé, mais il n'y a pas de pression à avoir. Ouais, je vois. Mais maintenant, on prend le Covid un peu en disant, oh, c'est bon, t'as le Covid, cool. Mais avant, quand on crée une application de festival en plein Covid, mes proches, ils étaient là, ouais, c'est bien, c'est cool. Ça ne marchera jamais. Enfin, il n'y aura plus jamais d'événements dans le monde. Tu vois. Là, maintenant, ça a repris. Quand on voit 100 000 personnes sur une plage, ça ne pose plus de problème maintenant. Il y a 3 ans, on ne se posait pas la question, quoi. Donc l'entreprise a vraiment évolué en 3 ans, et c'est beaucoup de travail, mais c'est énormément de satisfaction. Dans 5 ans, je vais te dire plus mon rêve que comment ça sera là. Alors parlons de ton rêve alors. Parlons de mon rêve. Moi, j'espère voir Fest comme la plus grosse communauté de festivaliers, et que les gens puissent participer à cette communauté. Il y a une communauté que j'adore qui s'appelle setlist.fm, où en fait sur ce site internet tu peux voir les setlists, donc le détail des morceaux par concert. Donc SETLIST. Exactement, setlist.fm. Et en fait c'est par exemple si Radiohead passe demain en concert à Lyon, il va y avoir un gars dans le concert qui va noter le premier morceau, le deuxième morceau, le troisième morceau. Ou alors il faut arriver avec Shazam pour Shazamer les morceaux. Non, mais ils le connaissent, c'est des fans. Ouais, ils les connaissent. Et en fait, ils vont arriver avec chaque morceau, il va les noter, et après, il va aller sur ce site, il va se connecter, et il va mettre la setlist. Et tu peux retrouver la setlist de beaucoup de concerts. Des millions de concerts. DJ set, c'est un peu plus compliqué, mais de millions de concerts. Vraiment, c'est une communauté qui est incroyable. Okay. Et c'est sur cet aspect-là où moi, je vois Fest évoluer. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une communauté de festivaliers qui sont déterminés à juste rentrer des informations, s'occuper, créer des articles, faire des vidéos. Donc une vraie communauté, engagée. Vivant, avec des acteurs, des membres actifs, quoi. Exactement, avec des membres actifs et avec des membres où... donc ça, c'est pour le festivalier, où le festivalier va pouvoir créer ses groupes de potes, se réunir, partager des informations, mais aussi où l'organisateur, ça va être une source incroyable pour lui de communication. Vraiment, l'organisateur, il va pouvoir se dire, sur Fest, il y a une communauté incroyable où eux, ils vont acheter des billets, ils vont consommer sur le festival, ils vont s'informer sur la programmation. Peut-être que eux-mêmes, les festivaliers, vont pouvoir donner à l'organisateur leurs goûts musicaux aussi, en disant, moi, ce groupe-là, on parlait de Distraction Forever, ça serait bien que je le vois aux Eurocaines de Belfort, parce que c'est un bon groupe, je te conseille ça, quoi. L'évolution idéale de Fest, c'est vraiment d'avoir la plus grosse communauté de festivaliers au monde. J'espère voir ça dans 5 ans.
Si on peut le voir dans 3 ans, ce serait bien. Mais j'espère voir ça dans 5 ans, d'avoir vraiment des festivaliers déterminés qui participent à la communauté, qui créent du contenu, qui avancent et qui sont destinés au festival de musique. C'est beau. Donc il y a vraiment cette idée de cercle vertueux finalement, c'est tout bénef pour tout le monde. Chaque acteur, plus chaque acteur met de l'énergie, de l'information, Exactement. du kiff dedans, et plus ça alimente la machine, quoi. Ouais, exactement, parce que le marché aujourd'hui, le marché de l'application mobile en festival, il est créé sur, tu vas à Nuit Sonore, tu as ton application Nuit Sonore, tu vas aux Eurocaines, tu as ton application Eurocaine, et au final, si tu vas aux Eurocaines demain, tu vas télécharger l'application le mercredi et tu vas la supprimer le lundi. Même Shotgun pour les nuits sonores, alors que tu as accès à d'autres trucs. Qu'est-ce que tu vas faire d'une application Nuit Sonore pendant un an, quoi. Alors que là, nous, on veut vraiment mutualiser sur la masse, c'est-à-dire d'avoir tous les festivaliers, que tu ailles aux Eurocaines, à Nuit Sonore, à Répercussante, et bien que tout le monde soit sur la même application, parce que je suis sûr que toi, je suis pas sûr, mais peut-être que tu vas à Répercussante parce que tu aimes bien la musique électro. Peut-être que tu vas aller aux Nuits Sonores 2 mois après, et au final, tu as une seule app et tu peux t'informer comme ça. Et peut-être que tu vas aller aux Plages électroniques 1 mois après. Peut-être que tu vas aller dans un autre festival. J'ai vu qu'il y avait Dream Nation la semaine prochaine à Paris. Tu vois, tu peux même t'informer sur ça, quoi. D'ailleurs, tu devrais regarder la programmation de Dream Nation. Mais je vais télécharger l'application de toute façon. Trop bien. Tu l'as pas déjà fait? Putain, je suis choqué. On s'est parlé 5 minutes avant. Donc, oui, c'est vrai. J'étais en mode avion. Mais... Allez, dernière question, mais c'est très cool comme échange en tout cas. Si tu dézoomes un petit peu maintenant de Fest, est-ce que tu as une vision rêvée du future of work pour tout le monde? C'est quoi ton utopie? Sur la manière de travailler? C'est la question signature du podcast, donc tu es obligé de passer par là, quoi. C'est la manière de travailler? Ouais, dans la manière de travailler. Mais après, même, ça peut être autre chose, mais le rapport au travail, comment tu aimerais que les gens vivent leur travail, toi y compris? Ouais. Dans le futur. Et je pense vraiment, là on est dans un moment clé de l'évolution du travail parce qu'il y a l'acteur de l'intelligence artificielle qui arrive, qui est déjà là et avec qui on communique tout le temps. Donc tu vois là presque, au lieu de prendre un alternant, pas un stagiaire parce que c'est un dev, mais même ça, au lieu de prendre un alternant, peut-être que tu vois, on aurait pu se satisfaire d'avoir l'intelligence artificielle et vraiment de pousser ça encore plus loin parce que les possibilités de l'intelligence artificielle sont incroyables. Donc cet acteur-là, il va un peu chambouler notre manière de travailler, c'est sûr. Et dans les prochains mois, je pense, je ne mettrai pas en année, dans les prochains mois. Comment j'espère que le travail va évoluer, c'est justement dans ce genre d'espace, dans de la communication, dans se réunir pour juste fermer son ordinateur et se dire on va débriefer ensemble, on va parler ensemble, on va, comme disaient les start-upers, on va brainstormer. Donc j'espère que l'avenir du travail se fera par l'échange. C'est l'échange entre êtres humains. C'est ça à rajouter, l'échange entre êtres humains. L'intelligence artificielle est incroyable, on l'utilise tout le temps et elle nous permet d'accélérer sur pas mal de choses. Juste au lieu de passer 1 heure à faire un dossier, tu vas passer 5 minutes. Et donc ça va permettre d'accélérer notre travail au jour le jour, mais peut-être que ça va atténuer les relations qu'on a entre collègues. Où on va se dire pourquoi je lui parlerai, parce que maintenant j'ai l'information sur ChatGPT, donc peut-être que j'ai pas besoin de lui parler. Et donc il faut vraiment faire attention avec ça. Je pense que l'avenir du travail, ça va être le remote va continuer à exister, le coworking va continuer d'augmenter. C'est certain, et j'espère que pour Ballet Club que le coworking augmenté va continuer à augmenter. Et le coworking augmenté va continuer à augmenter. Franchement, on finit là-dessus, c'est magnifique. Ça me va très bien. Donc voilà, maintenant j'espère que tout ça pour dire que j'espère que ça va vraiment évoluer dans l'échange entre êtres humains et toujours utiliser l'intelligence artificielle, parce que il faut pas dénigrer cette technologie. Mais au service de l'humain, quoi. Au service de l'humain. Yes. C'est très utopique ça, mais ouais, c'est un peu ça. Ça me va très bien en tout cas. Merci Maxime. Plaisir, Wesley. De m'avoir accordé ce temps. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et puis on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club podcast. Ciao, ciao.